d'Abraham, tous. Mais au-delà d'être enfant d'Abraham, tout le monde n'était pas lévite. Les lévites étaient les serviteurs, enfants d'Abraham mais serviteurs. Ils jouissaient d'une autre grâce par rapport à tout Israélite. Alléluia. Et au-delà d'être israélites, mais ils servaient aussi les dieux d'Israël. Vous m'entendez bien aimé? Ils étaient fils d'Israël, mais ils étaient aussi serviteurs de Dieu. Mais malgré tout, c'était lévites parce qu'ils sont des fils de Lévi. Mais tous n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient des fils d'Aaron. Alléluia. Même si tous les fils d'Aaron étaient sacrificateurs, mais tous n'étaient pas souverains sacrificateurs. Il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Dans l'œuvre de Dieu, vous devez le savoir. Il y a une dimension où vous êtes enfant de Dieu ou fils de Dieu. Il y a une dimension où vous êtes aussi serviteur de Dieu. Il y a une dimension où vous êtes aussi un homme de Dieu qui peut imposer les mains. Les apôtres imposent les mains parce qu'ils en ont reçu mandat. Ils ont été établis à cause de ça. Qui peut imposer les mains? Ma réponse est que celui qui peut imposer les mains, je suis dans Deutéronome chapitre 33 verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Moïse qui? Homme de Dieu. Alléluia. Ici, comprenez que dans notre plateforme spirituelle, Dieu donne d'abord le mandat de bénir ou de maudire aux hommes. Tu n'as pas entendu? Dieu donne le mandat d'imposer les mains, bénir ou maudire aux hommes. La Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Écoutez bien. Tu peux imposer les mains. Mais quant à ce qu'il s'agit de bénir ou maudire, c'est un droit exclusif que Dieu donne aux hommes de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas moi. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui-là qui est très reconnu. Être homme de Dieu, on ne s'attribue pas de cet honneur-là. Je ne peux pas vous dire que c'est moi qui suis l'homme de Dieu. Vous m'entendez? Homme de Dieu est la dimension la plus supérieure de quelqu'un qui a pris la mission de servir Dieu. Vous m'entendez bien aimé? D'abord, c'est cette dimension-là. Nous avons même dans l'église d'Antioche, Paul et Barnabas étaient là. Ils étaient serviteurs. Mais il fallait qu'un groupe de gens puisse les consacrer, les bénir pour les libérer. Homme de Dieu, c'est ce que nous avons vu, c'est que Pierre et Jean sont en train de faire. Ce que Philippe ne peut pas faire, Pierre et Jean le font. Or, donner le Saint-Esprit n'est pas une attribution d'un homme. C'est Dieu seul qui peut donner le Saint-Esprit. Qui peut bénir? Dieu seul. Mais comme Dieu ne peut pas descendre, Dieu utilise ces hommes de Dieu pour bénir. Qui peut bénir entre Ésaü et Jacob? La Bible dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Mais pourquoi Dieu n'est pas venu bénir Jacob? Dieu a donné le mandat à son homme de Dieu, à son homme qui est Isaac. Dieu lui dit, bénis-moi celui-ci parce que moi je l'aime. Je n'aime pas l'autre là. C'est lui qui peut bénir n'est que Dieu. Mais Dieu donne cette attribution, je ne sais pas comment appeler ça. Il donne ces droits-là à ces hommes pour bénir. Qui est homme de Dieu? Moïse avait dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu. C'est ici la première fois qu'on utilise le terme homme de Dieu. On l'utilise à qui? À Moïse. Les dimanches, je vous ai dit dans Deutéronome chapitre 34, verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Moïse, homme de Dieu. Ok? La Bible dit, nul ne peut lui être comparé par rapport aux choses que Dieu a fait à travers lui. Les miracles que Dieu lui a envoyé faire en Égypte. Jusqu'à présent, il n'a jamais paru qu'un homme comme Moïse, sauf Christ. Et Moïse lui-même l'a dit, que Dieu suscitera parmi vous un homme comme moi. Ça dit, Moïse est la référence des hommes de Dieu. Tous ceux qui viennent en chair humaine, Moïse dit, Dieu vous donnera un prophète comme moi. Comme moi. Ya. Il dit comme moi. C'est-à-dire, Moïse était cette personne-là que Dieu a établie. Il avait dit, nul ne peut lui être comparé. Moïse, homme de Dieu. C'est Moïse qui prend le droit maintenant. Qui est-il Moïse? Il n'était pas un ancêtre de tous. Moïse était un enfant. Alléluia.
Mais Dieu, par son élection, Dieu l'a choisi. Aaron était son grand frère. Myriam était sa grande sœur. Lui était leur petit cadet. Mais malgré leur petit cadet, Dieu a pris son esprit, l'a placé en lui. En fait que Moïse ait le droit de bénir à la place de Dieu. Homme de Dieu. Alléluia. C'était cet homme-là de Moïse. Il a pu bénir même quelqu'un qui a été maudit comme Ribin. Jacob a maudit Moïse parce que Ribin, Jacob c'est le père biologique. Qui peut bénir, qui peut maudire ta vie. Mais un homme de Dieu véritable peut corriger cette malédiction. C'est ce que Moïse fait. Jacob maudit Ribin. Mais quand Moïse vient, Moïse dit que Ribin vive. Je déclare ce soir que tu vives. Si quelqu'un t'a maudit que tu ne vas pas te marier, moi je te bénis au nom de Jésus. Si quelqu'un disait que tu mourras si tôt, je te bénis au nom de Jésus. Moïse dit que Ribin vive. Je dis aussi que tes affaires vivent. Que ton amour vive. Que tes études vivent. Que dans ta santé que tu vives au nom de Jésus. Moïse dit que son peuple soit nombreux. Parce que dans la famille des Ribin, c'était la tribu où les gens mouraient. Moïse lui dit que son peuple soit nombreux. Je déclare sur toi que tu te multiplies. Que tu ailles de l'avant, que tu te multiplies dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu les reçois, tout en toi va prospérer désormais à partir de ce soir. S'il y avait une malédiction qui conduisait ta vie, nous annulons ça au nom puissant de Jésus de Nazareth. Moïse a pris ses droits. Il a pris les ailes de bénir. Qui es-tu pour bénir un enfant que son père biologique l'a maudit? Qui es-tu? Mais Moïse s'appuie sur celui qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Moïse ne s'appuie pas sur celui qui t'a donné naissance, mais celui qui t'a créé. Celui qui t'a pris là où tu étais pour te mettre dans le ventre de ta maman ou de ton père. Moïse s'appuie sur celui qui a créé, qui savait qu'il y a une personne qui naîtra dans le monde, il sera dans cette famille. Moi, je l'ai destiné à ça. Donc, l'homme de Dieu, en fait, c'est un correcteur de destinée. Quand un homme de Dieu, Dieu te fait grâce de rencontrer, je ne dis pas moi, mais un véritable homme de Dieu, il est capable de mettre ta vie sur des rails. C'est-à-dire, même si on avait essayé de le placer, l'homme de Dieu vient pour remettre tout homme dans sa parfaite destinée. Est-ce que vous m'entendez? L'homme de Dieu corrige. Quand tu naissais, Dieu savait ce qu'il devait être. Maintenant, quand tu rencontres, j'ai dit bien l'homme de Dieu, pas un pasteur. L'homme de Dieu a ce droit-là de mettre la vie de quelqu'un sous sa raille. Quelqu'un m'entend? C'est ce que Moïse fait. Moïse savait ce que Ribin devait être. Mais Jacob l'a maudit parce que l'enfant a commis une erreur. Mais Moïse revient à la place de Dieu. Il prend l'autorité et dit, je te remets dans ta destinée. Si quelqu'un semblait, sa vie semblait marcher à gauche, à droite, il y avait des ombres dans sa vie, je déclare ce soir que ta vie prenne la bonne direction. S'il y a des combats qui ne te permettaient pas d'arriver jusqu'au bout, je déclare au nom de Jésus que tu prendras la vitesse, tu avanceras. Dieu te fera grâce, tu accompliras ta mission. Nul ne te tuera. Que ta destinée soit corrigée. Si tu étais en retard, tu devais te marier à 25 ans. Aujourd'hui, tu es maintenant 32 ans. Je corrige ce retard-là de 7 ans. Au nom de Jésus, que Dieu te rattrape dans tes erreurs. Moïse, homme de Dieu. Il y a encore un autre thème qu'on applique dans Josué chapitre 14. Verset 6, qu'est-ce qu'il avait dit? Les filles de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh-Barnéa. Caleb est arrivé un temps. Il était un homme qui a servi Moïse fidèlement. L'un de ces espions-là avec Josué, qui ont donné un rapport juste à Moïse. Ils ont, pendant que le peuple s'est rébellé, Caleb et Josué ont été des personnes fidèles. Alléluia. Les 10 espions ont dit non. Mais les 2 se sont levés à cause de l'amour de leur leader qui s'appelait Moïse. Alors Moïse se lève, il déclare, il dit, Josué, après moi c'est toi. Mais comme tu as été accompagné de Caleb, n'oublie pas ce type ici. Quand tu entreras dans le pays, Caleb m'a été fidèle. Il aura la bonne part dans le pays. Alors ce jour-là, Josué devient leader. Josué perd un peu les repères des paroles de Moïse. Car parce que Josué était occupé à travailler et à donner des parts, il oublie Josué. Il donne à Josué une part comme tout le monde. Josué se lève et dit, tu sais toi-même, Caleb se lève et dit,
Toi, tu sais que moi et toi, quand nous étions jeunes, il y a 40 ans passés, j'ai encore autant de force qu'aujourd'hui que j'en avais à ce jour-là. Il dit, pourquoi tu me donnes n'importe quoi? Moi, j'ai été fidèle à mon leader Moïse. J'ai été fidèle. Souviens-toi des paroles Moïse, homme de Dieu, avait déclaré sur moi. Qui dans cette maison peut se rappeler des bonnes paroles qui lui ont été déclarées? Plusieurs personnes, nous sommes conscients des paroles de malédiction que nos parents ont déclarées sur nous. Nous en sommes conscients. Mais moins d'entre vous prennent des paroles que nous avons eu à déclarer sur eux dans leur prière. Il dit à Dieu, malgré ce que je vois, mon père m'a déclaré telle chose. Moi, c'est ce qui me revient. Je me rappelle, Daddy Bernard m'a prophétisé. La première fois que je prie dans son église, il me dit, Dieu me dit, tu seras le pasteur des princes et des princesses. Et même moi, quand je prie, il me dit, Dieu me dit, Dieu fera de toi le pasteur des pasteurs. Il m'a dit, ta mission, ce n'est pas les fidèles. Tu seras le pasteur des pasteurs. Et moi, quand je prie, je vois ça. Je peux vous dire, les problèmes que je traite, des problèmes difficiles que moi je traite, ce n'est pas le problème des fidèles, c'est le problème des pasteurs. Alléluia. Parce que je me suis accaparé de cette phrase-là. Pour moi, c'est la parole d'un homme de Dieu. Mais Josué s'est attaché, Caleb s'est attaché à cette voix. Il dit, Moïse m'a dit, il dit, je ne fais pas rester n'importe quoi. Moi, donne-moi cette montagne. Donne-moi la montagne. Qui habitait la montagne? Ce sont des hommes forts qui habitent la montagne. Ce n'est peut-être pas n'importe. Il dit, donne-moi la montagne. Parce que l'avantage est que sous la montagne, il y a des sources. Vous m'entendez? Quelqu'un qui a la montagne est le roi. C'est là où habitaient les fils des Anakim. Les géants là habitaient sur la montagne que Caleb a demandé. Dieu lui a donné la montagne. Josué ne peut pas discuter. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait dit. Ce que l'homme de Dieu dit, c'est comme la parole de Dieu. La parole d'un homme de Dieu est plus qu'une prophétie. La prophétie est une proposition. Rien ne prouve que Dieu le fera. Parce que Dieu peut te dire, je vais te lever. Mais si tu te conduis mal, tu n'auras pas ça. Mais quand un homme de Dieu dit, c'est comme si Dieu te dit, je te lève aujourd'hui. Donc la parole d'un homme de Dieu t'établit dans tes droits. Est-ce que tu m'entends? Il y a des malédictions qui peuvent être arrêtées parce qu'un homme de Dieu a dit. Qui est cet homme de Dieu là? Qui est cet homme de Dieu? Un homme de Dieu n'est pas un titre honorifique. Au terminateur, le bingande homme de Dieu. C'est aujourd'hui que nous appelons plusieurs personnes des hommes de Dieu. Mais bien aimé, l'homme de Dieu n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas un titre honorifique. Vous l'appelez homme de Dieu pour mon égard dans la grade. Est-ce que vous m'entendez? L'homme de Dieu n'est pas un titre honorifique pour honorer quelqu'un. L'homme de Dieu était donc c'était une qualification. Un qualificatif, c'est que l'homme est. Et un homme comme Moïse, depuis toute sa vie, on ne l'a jamais appelé homme de Dieu. C'est après sa mort qu'on l'appelle homme de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu, on ne les a pas appelés hommes de Dieu de leur vivant. Quand ils sont morts, qu'on reconnaît qu'ils étaient des hommes de Dieu. Personne ne s'est attribué de cette gloire, l'homme de Dieu. C'est aujourd'hui que nous prenons ça. Au moins, Fabrice, comme il a fait Facebook, homme de Dieu. Fabrice, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui pour faire la complaisance, vous dites homme de Dieu. Il y a des titres qui sont comme des malédictions. C'est comme ça que tu ne peux pas recevoir tout titre. On te commande parce que tu as mis la photo John. On te dit pasteur John. Dis-lui, moi je ne suis pas pasteur, je suis frère John. Je vais te voir. Tu fais des commentaires comme ça. Tu dis, je ne suis pas pasteur John, je suis frère John. Ok? Est-ce que vous m'entendez? Ne vous nommez pas pour que ça sente bon chez les autres. Il y a des titres, ne te donne pas ces titres-là. Reçois les titres les plus simples possibles. Même quand tu es docteur. C'est comme ça, nous, on s'appelle pasteur. Pour moi, c'est le titre le plus simple que possible qu'on peut avoir. C'est simple à trouver, on s'appelle pasteur. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu. L'homme de Dieu était la vie. Comment est-ce qu'on devient homme de Dieu? Écoutez d'abord ça. Dans la vie, nous naissons différemment. Dans la vie, nous naissons différemment, frère. Il y a des gens, ça arrive quand il naît. Il naît comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, en naissant, on lui a dit, cet enfant, on a dit à sa maman, cet enfant qui naîtra de toi sera grand.
Donc même Jean-Baptiste en naissant, on savait qu'il sera grand. Il y a des gens qui naissent comme Samson. Sa maman, on lui a dit que cet enfant qui naîtra sera grand. C'est par lui que Dieu délivrera Israël. Il y a des gens qui naissent avec ce titre-là. C'est-à-dire, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Ils naissent avec la grandeur. Jésus n'était qu'un enfant. On a vu l'étoile royale qui sortait. Il n'était pas roi. Il y a des gens, quand ils naissent, Dieu l'a envoyé sur la terre pour être homme de Dieu. Il naît avec ce poids-là. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens, quand il naît avec ça. Ça ne dépend pas de ce qu'il fera dans la vie. Mais ça dépend de ce... Donc Dieu l'a envoyé comme une étoile. Il est né pour briller. Il est né pour être grand. Il peut vivre ce qu'il peut vivre, mais il est né pour être grand. Ça dépend de leur étoile. Ça, c'est un. Ceux qui naissent grands. Deuxièmement, comment on devient un homme de Dieu? Ok? Il y a des gens qui naissent comme Jephthé. Jephthé était le fils d'une prostituée. C'est-à-dire qu'il n'était rien. Mais Jephthé dans sa vie, il s'est bâti pour donner de la valeur à sa vie. Il a bagarré dans sa vie. Il a livré des batailles. Jephthé, le fils d'une femme prostituée. Un enfant légitime a pris du poids par rapport à sa marche. Il y a des gens qui le deviennent aussi hommes de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 19, il y a plusieurs sortes d'éniques. Il y a des éniques qui naissent depuis le ventre de leur maman. Dieu les a établis comme éniques. Mais il y a ceux-là qui les deviennent par leur propre volonté. Ça dit quoi? Je me suis bâti pour que je devienne énique. Je décide moi de devenir grand. Les Jephthé sont ceux-là qui ont décidé aussi de devenir grand. Il n'est pas né grand, mais il est devenu grand. C'est-à-dire la valeur de sa vie. Il faut que les jours-là, quand on avait besoin de quelqu'un, c'est Jephthé qu'on est allé chercher. Parce qu'il a travaillé. Il était le roi des gens qui n'étaient rien. Les gens qui étaient endettés, c'est comme de David. David n'était pas né grand. Son père même l'ignorait. Mais David est devenu le chef des endettés. Il y a des gens comme ça. C'est une femme comme toute autre femme. Peut-être dans sa jeunesse, on l'a brisée. On l'a déçue. Elle a été vilipendée. Mais en travaillant sur sa fille, elle devient femme de Dieu. Une femme qu'on peut respecter. Une femme qu'on peut honorer. Des femmes comme des Sarah. Quand on parle de femmes, on honore Sarah parce que Sarah était cette femme-là qui a gardé son cœur. Elle était attachée à son mari. Elle a promis de son mari pour ne pas avoir des enfants. Elle est restée attachée. Elle est devenue. Des femmes comme Anne. Alléluia. C'est là qu'il travaille dans la présence de Dieu. On peut devenir homme de Dieu par rapport à la qualité de votre consécration et de votre service. Vous ne l'étiez pas. La manière dont tu crains Dieu, la manière dont tu vis avec Dieu, la manière dont tu te sacrifies, tes efforts, tes sacrifices, peut faire de toi un homme et une personne très grande dans la vie. Est-ce que vous m'entendez? Tala, battu ba boto mwana mapambo lité. Ezala battu ba miloro trama pa mona vie karaboye. Abota mina famille ki ndokiloko la ngai. Mais abundi na vie. Ninga zo bangela nzambe, ninga zo sambela nzambe, ninga zo luka nzambe, amona peut finir comme go changer. Yo na famille ki ndokiloko kaka masumu kaka. Alléluia. Tu peux décider de sortir de cette famille-là dans la sorcellerie, mais Dieu élève ton nom. Dieu fait de toi quelqu'un comme Gédéon. Son père est un prêtre de Baal. Son père propre s'arrive. Prêtre de Baal. Mais Gédéon décide de marcher avec le Dieu qui chante des destinées. Des fois, je suis étonné de voir la vie de certaines personnes. J'ai dit à certaines personnes, il y a la prière. Il y a des gens qui peuvent devenir prostituées. Même dans la prostitution, là, tu es en train de chômer. Oui. Mais tu chômes dans la prostitution. Il y a des gens, même prostitués, tu les deviens. Mais tu ne fais que te souffrir toi-même. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des personnes, leur vie doit être dans la présence de Dieu pour que la valeur augmente. Afin qu'ils reçoivent ces poids-là de devenir homme de Dieu. Tu peux devenir femme de Dieu. Tu peux devenir homme de Dieu. Tout le monde ne naît pas avec une cuillerée. Hein? Avec une cuillerée en or. Alléluia. Il y a des gens qui naissent peut-être avec seulement des baguettes. Oui. Dieu fait ces choses pour les gens. Mais vous devez décider. Sachez que Dieu vous donne le droit de décider sur votre destinée. Dieu vous donne le droit. Vous avez le droit. Alléluia. Alléluia. Première chose qui fait d'un homme de Dieu, je l'ai dit. Troisième chose, un homme de Dieu est un envoyé de Dieu avec un message. Un homme de Dieu, quand on dit de quelqu'un un homme de Dieu,
Ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un pasteur de l'église. Il ne peut pas ne pas avoir une église. Mais un homme de Dieu était envoyé avec un message. De Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 2 verset 27. Alors que quand la maison d'Élie entrait en désordre, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit, Dieu envoie un homme de Dieu avec un message pour venir dire à Élie, je frapperai ta maison. Un homme de Dieu était envoyé de Dieu avec un message comme Moïse. Il a amené un message en Israël. Ce ne sont pas ceux qui se confondent, ce sont ceux-là qui se sont distingués dans leur marche. Ils ne prêchent pas ce que tout le monde prêche. Dieu l'a envoyé avec un message. Il y a une mission, c'est lui qu'on appelle homme de Dieu. Élie avait comme mission quoi? Restaurer l'autel. Moïse avait comme mission quoi? Ok? Moïse, sa mission, la loi. Il a amené la loi. Josué avait comme mission quoi? Donner l'héritage au peuple. L'homme de Dieu. Vous entendez? C'est ça l'homme de Dieu. Vous êtes avec moi? L'homme de Dieu, c'est cet homme-là comme Jean. Jean avait un message à donner. Jean met Christ au-delà de la philosophie dans son évangile. Jean, quand vous lisez ses épîtres, Jean nous révèle l'amour de Dieu. Jean nous révèle que Christ est Dieu. Jean, c'est l'auteur de l'Apocalypse. C'est un prophète de Dieu tout fait. C'est lui qu'on appelle homme de Dieu. Vous m'entendez? L'homme de Dieu est un envoyé de Dieu. Un envoyé, c'est pas que moi je dis que je suis envoyé. Mais des fois, même si on n'est pas connu, même si tu n'as pas beaucoup de gens, mais ça doit se sentir que mouton. Parce que je disais à mon fils John, hein, je lui ai dit, il y a des prédicateurs qui prêchent. Vous sentez que c'est un prédicateur normal. Ok? Ce n'est pas un ministre envoyé par Dieu. Il y a des ministres, quand il est né, ministre faisait 4 et 11. Dieu l'a établi, mais il y a des hommes qui les sont devenus. Tu peux l'écouter, peut parler bien. Mais tu sais que ce n'est pas un ministre. Peut-être c'est un homme qui a été bien instruit. Ok? Un ministre, qu'il prêche bien ou non, au-delà de son message, tu sens un esprit en lui. Au-delà de l'apparence, un ministre a une autre chose. Un ministre est comme... Hein? Il est comme... Donc je te dis comment? Il est comme quelque chose de mystère. Tu n'as pas le temps de saisir sa vie. C'est comme Christ, ils sont comme le bruit de vent. On sait d'où il vient, d'où il va. Leur vie ne peut pas être expliquée. Son message, au-delà du message, tu sens quelque chose. C'est lui-là qui a réussi le ministère. Le ministère n'est pas bien. Quelqu'un peut bien prêcher parce qu'il maîtrise ce qu'il dit. Mais le ministère, c'est autre chose. Le ministère, c'est une vie. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. 4e point. 4e point. Alléluia. Un homme de Dieu, tout ce qu'il dit ne manque jamais. Non, non. 4e, hein? C'est ça, non? Un homme de Dieu, la parole ou la bénédiction d'un homme de Dieu est indiscutable. La parole ou la bénédiction d'un homme de Dieu est indiscutable. C'est-à-dire quand un homme de Dieu déclare, c'est lui qui est un homme de Dieu. Sa parole ou sa malédiction ou sa bénédiction est indiscutable. Si un homme de Dieu te maudit, personne ne peut enlever la malédiction d'un homme de Dieu. Là, ne l'oubliez pas. Tu peux avoir une grande section de décideurs dans la vie. Dieu les a mis comme décidés. S'il te bénit, tu finiras par être béni. S'il te maudit aussi, tu es maudit. Et c'est que là, il n'y a pas d'amen. Et la parole d'un homme de Dieu est indiscutable. Qui s'est dit, fais gauche, fais droite, ne discute pas. Mungu wangu. Alléluia. La Bible dit de l'île de Bethel. Je suis dans 1 Roi chapitre 16, je pense, verset 34. On parle de l'île de Bethel. On dit, Josué, homme de Dieu, avait maudit Jéricho. Josué, homme de Dieu, à cause de ce que Jéricho a fait en Israël, Josué a maudit Jéricho. N'est-ce pas? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer, même les eaux de Jéricho étaient amères. N'est-ce pas? C'est parce que Jéricho avait reçu une malédiction d'un prophète, d'un homme de Dieu. Pas d'un prophète, un homme de Dieu. Quelque temps, beaucoup d'années après, plus de 500 ans après, un homme est apparu, il s'appelait Eliel de Bethel. Je ne sais pas si Eliel de Bethel savait ou ne savait pas. Mais la Bible dit, Eliel de Bethel est allé pour reconstruire Jéricho. Où Josué avait déclaré que celui qui construira Jéricho, les jours où il va poser les fondements, son premier fils mourra. Les jours où il finira les fondements, il va commencer à mettre des portes, son cadet mourra. Eliel ne savait pas. Eliel s'est fait le jour où il a posé la première pierre pour les fondements, son aîné est mort. Il a continué, il n'a pas arrêté. Les jours où il a posé des murs, son cadet est mort. Eliel peut être un homme fort. Eliel peut être un homme influent, un homme grand.
il peut être un serviteur de Dieu. Eliel, le nom d'Eliel veut dire Dieu est Dieu. Alléluia. Mais parce qu'un homme de Dieu avait déclaré, quel est cet homme de Dieu? Josué. Même les hommes de Dieu dans les catégories, ça arrive, ils sont différents. Ils ont battu laquelle on m'a bé. À laquelle on m'a bé. Sora lobby, ça le nzamba lobby. Homme de Dieu a rencontré lui fait l'eau. Non, vous trompez-vous. Homme de Dieu peut tester sur son avenir, ton avenir prophétique. C'est dit la vérité. L'homme de Dieu. Tout ce qu'il dit est indiscutable. Donc, Eliel ne peut pas discuter à la parole d'un homme comme Josué. Non. Alléluia. Lui qui a marché avec les chefs de l'armée de l'Éternel. Mais Eliel était têtu. Il y a des hommes à l'église, têtus aussi. Lui avait dit, lui c'est un homme de Dieu. Moi aussi j'ai dit. Dis avec moi, homme de Dieu. Autre chose. Tout ce que l'homme de Dieu dit ne manque jamais d'arriver. Samuel est un homme de Dieu. 1 Samuel 9, verset 6. Les serviteurs de Saoul disent à Saoul que dans cette vie, il y a un homme de Dieu. Tout ce qu'il dit ne manque pas. Tout ce qu'il dit ne manque jamais d'arriver. Un homme de Dieu, on le reconnaît par sa bouche. Tout ce que Jean-Baptiste disait arrivait. Jean-Baptiste avait une autorité telle que même les rois les craignaient. La Bible dit, Philippe les craignait parce qu'il savait. Hérode les craignait parce qu'il savait que Jean-Baptiste était un prophète. Si tu es un homme de Dieu, même dans ta famille, même ta belle famille, on doit voir le respect de ta personne. Même là, on essaie tout le monde qu'on te respecte, homme de Dieu. Parce que Dieu inspire le respect aux gens. J'aime ça. Des fois, les gens me disent, non, il est hypocrite. Quand il te voit, il ne dit pas ça, mais quand j'ai dit, c'est ça le respect. C'est ça l'autorité. Il faut pas te bang à rayoper. Non, il faut pas te bang à rayoper. Sur le lobby, tu as senti que ma belle refouama, la dinyawa. Alléluia. L'homme de Dieu, Dieu lui impose une autorité telle que, des fois, tu peux sentir que c'est un dictateur, mais ce n'est pas un dictateur. C'est les choses que Dieu met dans ses serviteurs. Parce que quand Dieu parle, la voix de Dieu est comme le bruit des grandes eaux. Quand Dieu parle, tout se calme et tout se taise. Que Dieu parle ce matin, ce soir dans ta vie. Et que toute chose qui t'inquiétait se taise au nom de Jésus. Même les alliés de ta famille vont se taire. Parce que l'homme de Dieu a déclaré ce soir sur ta vie. L'homme de Dieu. Indiscutable. Alléluia. Autre chose. Un homme de Dieu est une propriété exclusive de Dieu. Waouh, ça j'ai aimé. Karabachete Bronda, si Karabayas. Quand je dis propriété exclusive de Dieu, cela veut dire quoi? Raison pour laquelle vous regardez la vie de beaucoup d'hommes de Dieu. Même l'air mort, c'est comme si Dieu s'occupe d'eux. Les hommes de Dieu, moi j'ai toujours dit, moi, par rapport à mon expérience, moi, dans ce pays, nous avons eu plusieurs hommes de Dieu. Mais parmi les hommes de Dieu, il y a quelqu'un comme Alain Moloto. Il était un chantre, mais cet homme était homme de Dieu. Je vous donne, ce que je vous dis, c'est une expérience personnelle. Moi, j'ai vu, je suis devant le haut de la chair. Si pas une fois, deux fois, j'ai des problèmes comme ça. Je vois aller mon lot. Pendant qu'il est déjà mort, il prie pour moi. Le matin, je me réveille, tout passe. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai dit comme ça? Un homme de Dieu, des fois, vous ne regardez pas sa manière de vivre, mais vous regardez sa fin. Il n'y a pas eu un deuil dans ce pays comme le deuil d'Alain Moloto. Il n'y a pas eu. Quand Alain Moloto est mort, les jours où on l'enterre, il y a des gens qui sont morts. Vous m'entendez? Il n'y a même pas un politicien, même pas un homme de Dieu. Pendant que moi je vis, le deuil qui a rassemblé tout le monde, c'est le deuil d'Alain Moloto. Dieu fait de telles choses pour incliner les hommes. Quand Christ était mort, on avait dit, les soldats romains à vu, il a dit quoi? Celui-ci était réellement un fils de Dieu. Des fois, tu ne témoignes pas pendant qu'il vit, mais à la fin de sa vie, à une onction, tu sens qu'il était vraiment homme de Dieu, cet homme. Pendant que Christ mourait, les soldats romains qui témoignent ça. C'est ça l'homme de Dieu. Même à la fin de sa vie, Dieu finit par prouver que c'est mon serviteur. Raison pour laquelle Moïse est mort, frère. Dieu n'a pas permis que les gens voient comment Moïse est mort. Alléluia. Alléluia. Moïse est monté à la montagne. Moïse est parti. Dieu n'a pas permis qu'on voit son corps. Quand Moïse était mort, on a cherché le corps de Moïse pendant 30 jours. On ne l'a pas trouvé. Tout
Israël était là, on cherche le corps de Moïse. On ne trouvait pas son corps. Parce que quand Moïse est mort, il a disparu. Vous m'entendez? C'est Jacques qui nous révèle. C'est Gide qui nous révèle que quand Moïse était mort, le diable était venu se précipiter de son corps. Pour le diable, il voulait le corps de Moïse. Pour lui, Moïse avait péché. Parce que Dieu l'avait frappé. Pour lui, il devait s'approprier de son corps. Mais Dieu, même les péchés d'un homme de Dieu, Dieu sait comment il traite ça. Ça, je sais que ça choque, ça n'arrange pas plusieurs personnes. Mais c'est ça. Si quelqu'un est un homme de Dieu, Dieu ne vous permettra jamais de l'insulter. Vous l'insultez, Dieu vous frappe. Mais lui, Dieu prend soin de lui. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas le punir. Dieu sait comment il punit ses serviteurs. Mais un homme de Dieu, Dieu prend soin de lui même après avoir péché. Même après sa mort. Satan est venu. Pas seulement que la Bible dit Moïse est mort, Dieu l'enterra. Donc Dieu a pris la charge. Une seule personne sur la terre que Dieu a enterré s'appelait Moshe. Je parle à quelqu'un? Dieu a enterré Moïse. J'ai prié pour toi que Dieu enterre tes situations bizarres. Amen. Que Dieu enterre tes problèmes. Que Dieu enterre cette difficulté-là. Que Dieu enterre ces combats et cette bataille. Que Dieu enterre cette honte-là qui ne finit jamais. Que Dieu enterre ça au nom de Jésus. Dieu s'est occupé de cet homme. Dieu l'enterra. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Mais pendant que Dieu l'enterrait, Satan n'a pas envoyé quelqu'un. Dieu l'enterre, Dieu prend Michaël. Le chef de l'armée de Dieu, Dieu le met à côté du corps de Moïse. Et bien, mes amis, les gardes de corps. Il n'y a pas ma patte, Michaël, frère. Parce que quand on déploie Michaël, Michaël c'est la dernière intervention de Dieu. Mais Dieu le met à côté de son fils. À côté d'un corps de Moïse. Le corps seulement de Moïse. Michaël était là, il s'est tenu là. Satan est venu. Michaël dit, touche, tu auras. Michaël était là en train de sillonner. Dieu ne va pas jamais t'abandonner. Je crois que Dieu ne t'abandonnera jamais. Je crois que Dieu finira par t'aider. Je crois que tu t'en sortiras de cette bataille. Je crois que cette bataille, tu diras, hier j'ai été combattu, mais Dieu m'a fait grâce. Homme de Dieu, Moïse. Parce qu'il était homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu comme Élie le prophète. Qui a vu là où on a enterré Élie? Personne. Élie est parti. Parce que Dieu, même pas aujourd'hui, même à la fin de votre vie, Dieu prouvera que vous l'avez servi. Personne n'a cru que, aucun citoyen romain n'a cru que Christ était le Fils de Dieu. Mais pendant sa mort, on a cru. La manière dont tu marches avec Dieu, Bibiche, un jour on dira cette terre a servi Dieu. Je te dis la vérité. Les témoignages que Dieu pourra vous accorder. Quelqu'un dit non. Les témoignages que cette personne a. Un jour on parle d'un homme de Dieu, on dit il a des fétiches consorts. Moi je dis, j'ai vu des hommes de Dieu. Mais si cet homme a des fétiches, il a raison. Si c'est aussi Dieu, il a un grand Dieu. S'il a le diable aussi, c'est un grand diable. Parce que ce que je vois avec Dieu faire avec cet homme-là, il est dans son église, comme toi tu es là-bas. Ta tante est dans une maison de féticheurs. Il te prophétise, il dit je vois ta tante. Ok? Il déclare maintenant que je consume la maison. La maison prend feu là-bas. On va filmer, on trouve que la maison a pris feu. J'ai dit ça. S'il a le diable, c'est un grand diable. S'il a Dieu, c'est un grand Dieu. Même Dieu est différent. Nous sommes dans la dimension de la tu as un niveau mais toi dimension moroté. Niveau c'est-à-dire que Goël peut être en première maternelle, première primaire, comme il est en première primaire. Frère Paul peut être aussi en premier graduat. On peut dire quoi? Ils ont le même niveau parce qu'ils tous sont en premier. Mais ils n'ont pas la même dimension. Pour Goël, 1 moins 1 c'est impossible. Mais pour lui, il a une réponse. Alléluia. Et quand vous savez vous mesurer comme ça, bien aimé, les solutions des fois viennent par les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des solutions de nos vies. Par leurs déclarations, par leur qualité de faire des choses. Même si tu ne prophétises pas, il peut établir ta vie. Tu peux commencer à voir des merveilles du Seigneur. Dieu peut commencer à te donner même l'argent par Paris Foot. Tu as des 2 millions. Pendant que l'autre est en train de manquer le transport pour venir à l'église. N'est-ce pas ça? C'est ça. L'homme de Dieu peut changer ta destinée. Alléluia. L'homme de Dieu peut te nommer là où tu n'avais personne. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu.
si Dieu nous fait grâce de trouver un homme de Dieu au milieu de nous, les hommes de Dieu, il faut les supplier à nous bénir. Il faut l'exciter qui déclare un mot sur ta vie. Alléluia. L'homme de Dieu, il faut l'exciter à déclarer sur ta famille. Il faut l'amener dans ta maison, qu'il dise des choses. Parce que tout ce qu'il dit arrive toujours. Même quand il blague, même les exemples tiennent bon. Parce que c'est un homme de Dieu. Le problème, ce n'est pas lui. C'est ce que Dieu a mis en lui. Ce n'est pas l'homme qui fait ses choix. Ce n'est pas l'homme qui se nomme. Mais c'est Dieu qui rend l'homme ainsi. M'entendez? Le mal, c'est que des fois, quand nous n'obéissons pas aux hommes de Dieu que Dieu a établis, parce que l'homme de Dieu, c'est comme je souhaite, qui te donne l'héritage? L'homme de Dieu. Et quand tu rencontres un homme de Dieu, il faut l'exploiter. Il faut chercher qu'il parle. Isaac a dit, fais-moi aimer que je mange, en fait que mon âme te bénisse. Karabache de brosa. Incline ta tête. Je ne sais pas comment tu vas prier. Barabo chambrandara kasia. Bebabo sakala kara. Librada babo chete brakasia. Tu peux connecter ton esprit, tu peux connecter ta vie. Tu peux connecter ton cœur à l'autel. Rababo chete brada. Ki yakura bason pradari kasia rababo chete. Tu peux connecter ta destinée devant le trône de grâce. Tu peux connecter ta destinée. Yes. Alléluia. Yes. Dieu peut augmenter ta sensibilité. Tu peux découvrir c'est à quoi tu es appelé. Maman, darakasi lebo rababa shebrogazinta brataya. Yakamirega turibashinta rababo seke. Si tu pries en langue, le Seigneur va transformer tes paroles. Si tu pries en langue, il y a des choses qui vont commencer à se passer dans ta vie. Si tu pries en langue, la valeur spirituelle va augmenter. Mandere kese rabo shitebre. Libra da baba bo sheke. Libra takalia sandales. Indara ba shebro gazia.